lorsque ma mère m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Regardez qui est venu par envie », je me suis senti comme un fantôme à la fête de ma propre famille. Ce moment est gravé dans ma mémoire, le parfum des grillades dans l'air, le bruit des verres qui tintent, la musique forte qui rendait tout le monde festif mais me faisait sentir déplacé. Je me tenais là, au fond de la cour, tenant une tarte au citron que personne ne m'avait demandé d'apporter, à côté de mon fils, Jadon, qui serrait ma main un peu plus fort tandis que tout le monde se tournait pour nous regarder. Je n'avais pas été invité. Ma sœur, Saria, venait d'acheter une maison ou du moins, c'est ce que pensait la famille. Une grande fête avait été organisée, des ballons, des camions de restauration, même un DJ en direct. J'ai vu tout cela se dérouler sur les réseaux sociaux, des banderoles brillantes, des t-shirts de famille assortis, et des légendes comme « Notre fille l'a encore fait ». Personne ne m'a tagué, personne ne m'a envoyé de message, pas même un « Tu viens » informel. J'aurais honnêtement dû rester à l'écart. J'ai essayé, mais Jadon a vu une publication. Il a vu toute la famille réunie, les sourires, la nourriture. Il m'a regardé avec ses grands yeux bruns et m'a dit « Pourquoi on n'y va pas ?» J'ai essayé de mentir, mais je ne suis pas doué pour ça avec lui. Il sait quand je souffre, il sait quand je me tais pour préserver la paix. Alors j'ai dit « On n'a pas été invité ». Il a réfléchi une seconde. « On n'a pas besoin d'une invitation pour aller voir la famille », a-t-il dit. Il a 11 ans. Parfois, j'oublie que c'est encore un enfant, d'autres fois, il me rappelle combien il a dû grandir en me regardant naviguer dans des situations que je n'aurais jamais dû gérer seul, le divorce, 3 déménagements en 2 ans, étirer un seul chèque de paie sur une douzaine de factures, et trouver malgré tout le moyen de sourire pour lui. Alors nous y sommes allés. Habillé convenablement, je portais une blouse lavande douce que Jadon avait choisie pour moi, et lui portait ses meilleures baskets. Nous avons acheté une tarte en chemin. Je ne voulais pas venir les mains vides, même si je n'étais pas censé venir du tout. À notre arrivée, personne ne nous a remarqué au début. La cour était bondée, les tantes riaient près du barbecue, mes cousins jouaient aux cartes à une table pliante, mon père était assis tranquillement à l'ombre comme il le fait toujours, présent, mais jamais impliqué. Et il y avait Saria, flottant comme une reine, vêtue d'une combinaison blanche et d'un sourire éclatant. Je suis resté près de la clôture, je me sentais plus en sécurité. Jadon se tenait à côté de moi comme un petit ange gardien, vérifiant mon visage toutes les quelques secondes pour voir si j'allais bien. Et puis elle m'a vu, ma mère, dit Leia. Elle s'est retournée lentement, verre de vin à la main, l'expression impénétrable pendant une seconde. Puis ses lèvres se sont recourbées, et elle a dit, assez fort pour que tout le monde à proximité entende, eh bien, regardez qui est venu par envie. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait giflé sans me toucher. Mes oreilles bourdonnaient, je sentais les regards sur ma peau, qui jugeaient, mesuraient, déchiraient. J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Elle lui a tourné le dos, comme si elle ne venait pas de verser de l'essence sur mon âme, et s'est dirigée vers Saria, qui a ri comme si elle ne savait pas faire autrement. Ce rire m'a piqué. Ce n'était pas juste du bruit, c'était un rappel que je n'avais pas ma place dans leur récit. J'étais la note de bas de page, celle dont on ne parlait que pour comparer, pourquoi tu ne peux pas être plus comme Saria. Saria réussit si bien, Saria a acheté une maison. Que as-tu fait? J'ai commencé à me retourner pour partir, mes mains tremblaient. La tarte me semblait un poids mort, mes yeux piquaient. Je n'allais pas pleurer là, pas devant eux. Mais Jadon a alors dit quelque chose doucement, fermement, ne bouge pas. J'ai baissé les yeux. Son visage était calme et concentré, ce genre de concentration que je n'avais vu que lorsqu'il travaillait sur un problème de mathématiques ou qu'il réparait quelque chose dans l'appartement avec moi. Et j'étais sur le point de lui demander ce qu'il voulait dire quand il m'a lâché la main et s'est mis à avancer, vers le centre de la cour. Le temps s'est ralenti, et à ce moment-là, je ne savais pas ce qui allait se passer, mais je savais que quelque chose allait se passer et quelque chose qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Permettez-moi de vous ramener un peu en arrière, avant les escaliers, avant le commentaire de ma mère, avant le courage silencieux et rebelle de Jadon. Permettez-moi de vous dire qui je suis et qui j'étais dans cette famille. Je m'appelle Amamira. J'ai 37 ans. Je suis mère, ex-épouse, une personne calme de nature, et, selon ma famille, celle qui n'a jamais été à la hauteur des attentes. J'étais la fille artiste en grandissant, j'aimais les livres, la musique, les endroits calmes. Je n'ai jamais cherché à attirer l'attention, et dans ma famille, cela signifiait que je ne comptais pas. Soit on faisait du bruit, soit on disparaissait. Ma sœur, Saria, faisait du bruit. Elle l'a toujours fait.
Elle a 2 ans de moins que moi et a été le centre de toutes les réunions de famille depuis qu'elle était assez grande pour parler. Elle a gagné des concours d'orthographe, dansé dans des pièces de théâtre scolaire, a été élue reine du bal de fin d'année. Nos parents, surtout ma mère, étaient obsédés par son succès. Je ne pense pas qu'ils aient voulu faire sentir les autres petits, mais quand toute une pièce est construite autour d'une seule personne, on apprend à trouver des coins où se cacher. Je n'ai jamais blâmé Saria, pas vraiment. Elle a joué le rôle qui lui était confié. J'ai juste appris à vivre tranquillement, en espérant que cela m'apporterait la paix, sinon les louanges. Mais la paix ne m'est jamais venue. Je me suis marié jeune, avec un homme nommé Calvin. Nous étions des amoureux de l'université ou du moins, c'est ce que je croyais. Il était charmant, ambitieux, et au début, il m'a fait sentir vu. Mais l'ambition s'est transformée en contrôle, et le charme en cruauté. Quand Jadon avait 5 ans, j'ai finalement décidé de partir. C'est à ce moment-là que tout a changé dans ma famille. Le divorce n'était pas seulement tabou, c'était une faiblesse. Ma mère m'a à peine regardé pendant la procédure. Saria m'a dit, peut-être as-tu abandonné trop tôt. J'ai abandonné 5 ans de larmes dans le silence avant de faire mes derniers cartons. Personne ne m'a aidé à déménager, personne n'a apporté de plats cuisinés. Depuis, il n'y a eu que Jadon et moi. Nous avons déménagé 3 fois, une fois dans le sous-sol d'un ami, une fois dans un appartement partagé avec une femme âgée gentille qui traitait Jadon comme son propre fils. Maintenant, nous sommes enfin dans notre propre espace petit, modeste, mais le nôtre. Je travaille à temps plein dans une succursale de bibliothèque locale. Je dirige les programmes pour enfants, j'aide les adolescents à demander des bourses et je recommande des romans policiers aux retraités qui viennent 2 fois par semaine sans faute. Ce n'est pas très bien payé, mais cela me donne un but, cela me donne la paix. Pourtant, aux yeux de ma famille, je me suis estompé, pas de travail chic, pas de jalons bruyants, pas de célébration. Et puis, il y a quelques mois, Saria a dit à la famille qu'elle achetait une maison et une grande maison, dans un nouveau lotissement brillant en banlieue, plancher de bois franc, cuisine blanche, le genre d'endroit que l'on met en valeur avec des bobines Instagram et des paillassons de bienvenue de marque. Je l'ai appris de seconde main, tante Mira m'a envoyé un texto vague du genre, tu dois être si fier de ta sœur. J'ai souri poliment à travers mon écran. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Une semaine avant la fête, Saria m'a appelé pour la première fois en des mois. Elle m'a demandé, sans façon, si j'allais bien. Je lui ai dit que nous allions bien. Elle semblait un peu pressée, un peu nerveuse. Puis elle a dit, si tu veux venir à la fête, je veux dire, sans pression, mais tu peux amener Jadon. Elle ne m'a pas envoyé d'invitation, pas formellement, pas comme elle l'a fait avec les autres. Cet appel ressemblait moins à un geste qu'à une obligation, comme si elle savait que je le découvrirais et ne voulait pas avoir l'air mauvaise. Je n'étais pas en colère, j'avais cessé d'attendre de la chaleur de sa part il y a des années. Mais Jadon a entendu l'appel, et le jour venu, il a insisté pour que nous allions. Alors je me suis habillé. J'ai attaché mes cheveux en arrière avec une pince qu'il a dit me rendre élégante. Il m'a aidé à choisir une tarte dans une boulangerie près de la bibliothèque, une meringue au citron, son préféré. Nous avons pris le bus, puis nous avons marché 4 pâtés de maison. En tournant le coin et en voyant la maison de Saria, soi-disant j'avoue quelque chose, ma poitrine s'est serrée. Pas par envie, mais par quelque chose de plus compliqué, le genre de douleur que l'on ressent lorsqu'on réalise qu'on a donné à sa famille toutes les chances de vous connaître, de vous aimer, et qu'elle a choisi de ne pas le faire. Jadon m'a regardé. Ce n'est qu'une maison, maman. Tu as un cœur meilleur. Et c'est ainsi que nous sommes entrés dans cette cour moins invisible, lui tenant ma main comme si c'était une bouée de sauvetage. Nous ne nous attendions à rien, nous sommes juste venus avec amour. Et pourtant, d'une certaine manière, même cela était trop pour eux. Dès que nous avons franchi la porte latérale pour entrer dans la cour, je l'ai senti, le changement de température. Pas le temps, mais le changement dans l'air lorsque les gens réalisent que vous êtes quelque part où vous n'étiez pas censé être. J'ai serré un peu plus fort la main de Jadon. La cour était pleine de vie, les gens riaient, dansaient, buvaient. Le son de l'afrobéa pulsait à travers 2 enceintes debout près du patio. Mon cousin, Caleb, s'occupait du barbecue, tante Mira était déjà ivre, agitant une tasse en plastique comme un drapeau. Les enfants couraient dans tous les sens près du château gonflable dans le coin. Et puis il y avait Saria, debout au centre, parfaitement posée pour un selfie avec une amie, tenant une flûte de rosée, son maquillage impeccable, ses ongles longs et peints d'un rouge qui réclame l'attention. Je ne voulais pas interrompre le moment. Je suis resté près de la clôture arrière,
sans parler, sans bouger trop vite. J'aurais pu être une ombre. Jadon s'est penché vers moi et a chuchoté, ils ne nous ont même pas vus. Ils vont le faire, ai-je dit doucement, sans savoir si je le voulais. Nous sommes restés là pendant peut-être 2 minutes avant que quelqu'un ne nous remarque, oncle Lionel. Il m'a repéré et a levé un sourcil, s'approchant avec ce demi-sourire qu'il arborait toujours lorsqu'il voulait semer la discorde. Il m'a regardé de haut en bas, pas impoliment, mais avec cette curiosité hypocrite dont il était connu. Eh bien, a-t-il dit, un miroir en chair et en os. Ce n'est pas une surprise. J'ai esquissé un sourire crispé. Ravi de vous voir aussi, oncle. Je ne savais pas que vous veniez. Moi non plus, ai-je répondu, tenant la tarte comme une offrande de paix. Il a ri et s'est éloigné, déjà ennuyé. J'ai lentement expiré. Jadon observait tout, le regardant avec ses yeux perspicaces. Il n'a rien dit, mais je savais qu'il cataloguait chaque moment, tout comme moi. Puis elle est venue à ma mère, dit Leia, portant une blouse lilas et un collier que je n'avais pas vu depuis mon adolescence. Elle sirotait du vin dans un verre à pied et parlait à une de ses amies de l'église, mais dès que ses yeux se sont posés sur moi, son sourire s'est estompé. Elle s'est dirigée vers moi, lentement et délibérément, comme si elle décidait de quel genre de scène faire. Puis elle s'est arrêtée, à quelques mètres de moi, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, assez fort pour que tout le côté gauche de la cour entende, regardez qui est venu par envie. Le temps s'est arrêté. Je souhaite exagérer, mais ces mots ont tout traversé, la musique, les bavardages, le réconfort que j'avais essayé d'apporter avec moi. Jadon a sursauté, mes doigts se sont crispés autour du moule à tarte. Les gens se sont retournés, tante Mira a fait une double prise lente, Caleb a jeté un coup d'œil depuis le barbecue, Saria a interrompu son rire et sa pose au milieu d'un toast. Personne n'a dit un mot, juste le silence, un silence épais et laid. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. Que pouvais-je dire? Que je n'étais pas envieuse? Que je suis venue en paix? Que je voulais juste que mon fils se sente comme faisant partie d'une famille qui avait tellement essayé de faire semblant que nous n'existions pas. J'ai regardé Jadon. Il m'a regardé comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre, non pas parce que c'était nouveau, mais parce que c'était arrivé en public cette fois-ci. Pas de masque, pas de langue de bois, juste un manque de respect brut. Ma mère s'est retournée sans attendre de réponse et a rejoint la foule, riant avec Saria comme si de rien n'était. Elles ont fait teinter leurs verres, elles ont posé pour une autre photo. Et je suis resté là, à quelques mètres de l'arche de ballon qui disait « Bienvenue à la maison, Saria », comme une intruse. Jadon a chuchoté « On peut y aller ?» J'ai hoché la tête. Je n'allais pas pleurer là, je n'allais pas leur donner cette satisfaction. Je me suis retourné lentement et j'ai commencé à marcher vers la porte, la tête baissée, la tarte intacte dans mes mains. Nous étions à mi-chemin de la sortie lorsque j'ai entendu la voix de Jadon, « Attends !» Je me suis arrêté. Il m'a lâché la main, puis, sans autre mot, il s'est éloigné de moi, passant devant le barbecue, devant la table du patio, devant la foule, et s'est avancé vers le centre de la cour. Je me suis figé. Mon cœur s'est mis à battre, ma voix s'est coincée dans ma gorge. Que faisait-il? Que allait-il dire? Quoi qu'il en soit, je savais ceci, il ne parlait pas seulement pour lui, il allait dire ce que je n'avais jamais eu le courage de dire. Je suis resté figé, tenant cette stupide tarte, regardant mon fils s'éloigner de moi et aller vers les gens qui venaient de nous humilier. Ses petites épaules étaient carrées, sa démarche était assurée, sans hésitation. Au début, personne ne l'a remarqué. Jadon ne hausse pas le ton, il ne tape pas du pied ni ne crie, mais il y a quelque chose dans sa façon de se déplacer, cette confiance silencieuse qui fait que les gens s'arrêtent et prêtent attention. Et un par un, ils l'ont fait. Ma mère s'est retournée la première, la confusion se creusant sur son visage. Puis Saria, inclinant légèrement la tête, son verre de champagne à moitié porté aux lèvres. Oncle Lionel, bien sûr, s'est penché comme s'il attendait un spectacle. Jadon a atteint le centre de la cour, juste à côté de la bannière qui disait « Maison douce maison », et s'est éclairci la gorge. La musique jouait toujours en arrière-plan, un remix pop qui battait paresseusement dans les haut-parleurs, mais sa voix l'a traversé. Excusez-moi, c'est tout ce qu'il a fallu. Un silence s'est abattu sur la foule. Je suis resté près de la porte, paralysé, la bouche sèche, les doigts s'enfonçant dans les côtés du moule à tarte en aluminium. Ma poitrine brûlait. Je voulais courir vers lui, le ramener, le protéger de ce qui allait arriver ensuite, mais je ne pouvais pas bouger.
On avait l'impression que le monde entier s'était interrompu pour retenir son souffle. Jadon a jeté un coup d'œil au visage qui le regardait, puis a dit, clairement, calmement, en fait, cette maison, ma mère l'a achetée. C'était comme si le sol se déplaçait sous nos pieds. Il y a eu un battement de silence ahuri, on pouvait presque entendre les esprits essayer de le traiter, les yeux allant de Jadon à Saria, puis à moi. Mon cœur a fait un bond. Il n'était pas censé dire ça, ce n'était pas censé être public. Je n'avais jamais dit à personne dans la famille, pas même à mon père, non pas parce que j'avais honte, mais parce que je ne voulais pas faire honte à Saria. Il y a des mois, lorsqu'elle est venue me voir en pleurant, me disant que la banque avait refusé 2 fois son approbation de prêt hypothécaire, je ne me suis pas moqué d'elle, je n'ai pas ri. J'ai aidé tranquillement, car c'est ce que la famille est censée faire. J'avais tout juste reçu un petit héritage de ma grand-mère, ce n'était pas beaucoup, mais je l'avais économisé pour les jours de pluie. Quand Saria a dit qu'elle ne voulait pas perdre la maison qu'elle avait choisie, je lui ai proposé de l'acheter à mon nom et de la laisser me rembourser par versement. Elle a pleuré, m'a prise dans ses bras, m'a dit qu'elle dirait à tout le monde que nous l'avions fait ensemble, mais j'aurais dû le savoir, une fois la clôture terminée et les clés en main, elle n'a plus jamais parlé de moi jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que Jadon parle de moi. Saria a cligné des yeux rapidement, les yeux de ma mère se sont rétrécis, essayant de décider si Jadon mentait ou si le mensonge avait été le leur depuis le début. Jadon n'avait pas fini. Elle n'a rien dit avant parce qu'elle ne voulait embarrasser personne, a-t-il dit. On est censé s'aider les uns les autres et ne pas faire sentir les gens petits. Sa voix n'a pas tremblé, son menton était haut. Il ressemblait tellement à son père à ce moment-là, mais plus fort, plus honnête, plus gentil. Je ne savais pas quoi faire. La foule s'était de nouveau tournée vers moi, les gens chuchotant. La mâchoire de tante Mira était pratiquement par terre, oncle Lionel a simplement sifflé doucement et a dit « Eh bien maintenant ». Je me suis avancé lentement, les jambes tremblantes. Je ne savais pas si j'allais vers une confrontation ou si j'essayais juste d'atteindre mon fils avant que quelqu'un d'autre puisse parler. Saria a finalement retrouvé sa voix. « Amamira » a-t-elle dit sèchement, le visage rouge. « Ce n'est pas. Il ne comprend pas comment ça marche. Tu n'as pas acheté la maison, elle est à mon nom. » J'ai dit tranquillement, Saria a sursauté. Je pouvais la voir calculer sa prochaine action. Ma mère m'a regardé, la bouche serrée. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit » a-t-elle demandé cette question, ce ton pas merci, pas désolé de vous avoir humilié il y a 20 minutes, juste une accusation. Je l'ai regardé droit dans les yeux parce que je ne pensais pas que c'était à propos de moi, je pensais que c'était à propos de Saria qui prenait son nouveau départ. Je ne suis pas venu ici pour avoir du crédit, mais je ne suis pas non plus venu ici pour me faire rabaisser. Je me suis tourné vers Jadon et j'ai ouvert les bras. Il est venu vers moi immédiatement, et je l'ai enveloppé dans le plus grand câlin que j'ai pu faire. Autour de nous, la fête s'était arrêtée. Personne n'a applaudi, personne n'a parlé. Il n'y avait plus rien à dire. Les masques étaient tombés, la vérité était sortie. Et même si je n'avais pas prévu de dire un mot, mon fils avait parlé pour moi. C'était le tournant non seulement de la fête, mais de ma vie. Ce n'était pas fort, ce n'était pas dramatique. C'était la voix de Saria, basse, amère, tremblante comme le sont des gens qui ne sont pas habitués à être mis au défi. Tu as dit que tu ne voulais pas que personne le sache, tu as dit que tu n'essayais pas de prendre le crédit. Elle n'avait pas tort, mais elle n'avait pas non plus raison. Je l'ai regardée, cette femme que j'avais autrefois bercée bébé, cette femme qui avait l'habitude de ramper dans mon lit pendant les orages et de me demander si je la quitterais un jour, cette femme qui se tenait maintenant en face de moi comme une étrangère. Je ne voulais pas le crédit, ai-je dit calmement. Je voulais que tu sois en paix, je voulais que tu te sentes en sécurité. Mais la paix ne vient pas en réécrivant la vérité et en excluant les gens de l'image. Ma voix ne s'est pas élevée, je n'avais pas besoin de crier. C'est ça la vérité, elle n'a pas besoin de volume pour être forte. Saria a regardé autour d'elle dans la foule, cherchant quelqu'un n'importe qui pour la soutenir, mais la pièce avait changé, l'air avait changé. Les gens ne souriaient plus, certains ne la regardaient même pas, ils me regardaient, Jadon, et l'histoire qu'on ne leur avait pas racontée. Elle ment, a soudainement dit Saria, me pointant du doigt. Elle fait ça pour m'humilier. Je n'ai pas répondu, je n'avais pas besoin de le faire. Jadon l'a regardé et a dit quelque chose de si simple, de si pur, que cela a de nouveau fait taire toute la cour, ma mère n'est pas venue ici pour embarrasser qui que ce soit, mais tu l'as d'abord embarrassée. C'était tout. C'est à ce moment-là que tout a changé. Ma mère, dit Léa, est restée plantée là.
Elle ne sirotait plus son vin, elle me regardait d'une manière que je n'avais pas vue depuis que j'étais enfant, comme si elle ne savait pas quoi faire de moi maintenant que j'avais cessé de jouer les petites. Oncle Lionel, de tous, s'est éclairci la gorge et a dit, « Eh bien, si la maison est à son nom, elle est à son nom. La vérité est la vérité. » Personne n'a été en désaccord. Le visage de Saria s'est froissé pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle allait peut-être pleurer, mais au lieu de cela, elle s'est éloignée, retournant vers le patio où ses décorations soignées et son image de réussite empruntée ne pouvaient pas la protéger de ce qui venait de se passer. Je n'ai pas suivi, je n'avais pas besoin de le faire. Mon père s'est levé de sa chaise de jardin pour la première fois depuis notre arrivée. Il s'est dirigé vers moi lentement, prudemment, comme s'il s'approchait d'un précipice. « Est-ce vrai ?» a-t-il demandé doucement. « Tu as acheté la maison. » J'ai hoché la tête. « Elle est à mon nom, j'ai payé la compte, elle me rembourse chaque mois. » Il a regardé Jadon et a souri triste et petit. « Tu as un brave garçon ici. » Jadon a rayonné. C'est elle la brave. Je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. Mon père a tendu la main et m'a prise la main. « Tu as bien fait, Mera. Vraiment bien. » Ce n'était pas beaucoup, ce n'était pas des excuses, mais de la part d'un homme qui était resté sur la touche pendant si longtemps, cela ressemblait à une rupture de silence, une reconnaissance. Puis il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais, il m'a pris la tarte des mains et l'a portée à la table de la nourriture. « On a de la meringue au citron ici », a-t-il crié à personne en particulier. Et comme ça, le sort s'est brisé. Les gens ont recommencé à bouger, à parler. Le DJ a remis la musique, plus douce cette fois-ci. Quelques invités m'ont fait signe de la tête en passant, tante Mira m'a donné une rapide et maladroite accolade, quelqu'un a demandé à Jadon s'il voulait du jus. Nous ne sommes pas devenus le centre de la fête, mais nous n'étions plus invisibles. Cela importait plus que je ne peux l'expliquer. Je me suis assise à l'une des tables pliantes avec Jadon à côté de moi. Il mangeait un hot-dog et balançait les jambes comme si c'était le samedi le plus normal de sa vie, mais il ne cessait de me regarder toutes les quelques minutes, comme s'il vérifiait encore si j'allais bien. Je l'étais pour la première fois depuis longtemps, j'allais vraiment, vraiment bien. Je n'avais pas besoin de bannière, je n'avais pas besoin de toast, mais j'avais été entendu, vu, défendu et non par moi, mais par le petit garçon que j'avais élevé avec amour et vérité, même lorsque le monde ne nous en donnait aucune. C'est à ce moment-là que l'ancienne histoire s'est terminée, et une nouvelle où je n'étais pas petite, pas silencieuse, pas effacée a finalement commencé. Nous ne sommes pas restés longtemps après ça. J'ai remercié mon père pour son geste avec la tarte, il m'a fait un signe de tête silencieux, l'un de ces rares remerciements timides qu'il n'a jamais été doué pour exprimer. Ma mère n'avait toujours rien dit, et à ce moment-là, je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. Saria a gardé ses distances, elle a passé le reste de l'après-midi entourée de ses amis, souriant pour les photos, faisant semblant que rien de tout cela ne s'était passé, mais la lumière dans ses yeux était différente, pas en colère, juste exposée. Et peut-être que c'était suffisant. Jadon a demandé si nous pouvions partir avant le coucher du soleil. Je n'ai pas discuté. Nous avons marché dans le même sens que nous étions venus, main dans la main, mais tout avait changé. La rue semblait plus calme, plus légère, comme si nous avions laissé quelque chose de lourd derrière nous, enterré dans la cour avec tous les faux sourires et l'allégresse forcée. Il m'a regardé pendant que nous attendions le bus et a dit « C'était bien ». Ce que j'ai dit, je me suis arrêté et je me suis agenouillé devant lui, c'était plus que bien, c'était courageux. Il a semblé soulagé et pas fier, pas suffisant, juste soulagé, comme s'il avait aussi porté quelque chose de lourd, et que ce n'était plus à lui de le porter. Ce soir-là, de retour à notre appartement, je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse de thé et j'ai regardé Jadon s'endormir sur le canapé, portant toujours ses baskets de fête. Il m'avait défendu sans hésitation, sans permission, sans même comprendre pleinement ce que cela coûterait. C'est ça avec les enfants, ils disent la vérité avant d'apprendre à en avoir peur. Et moi ? J'ai passé la majeure partie de ma vie à essayer d'être assez petite pour ne pas contrarier les gens. Je suis restée silencieuse pour éviter les conflits, j'ai avalé mes sentiments parce que je ne voulais pas ajouter plus de poids à la pièce. Mais le silence a un prix. J'ai passé des années à être celle qui ne demandait pas d'aide, qui ne s'attendait pas à être reconnue, qui ne corrigeait pas les gens lorsqu'ils racontaient mal l'histoire. Je pensais que cela me rendait forte, mais la vraie force ne consiste pas en ce que vous pouvez contenir, parfois, il s'agit de savoir quand il faut enfin laisser quelque chose sortir. Je ne suis pas allé à cette fête pour faire une scène, je ne suis pas allé pour la clôture, la vengeance ou pour faire valoir un point.
Je suis allé parce que mon fils m'a demandé de me présenter à la famille, et je voulais qu'il croie que la famille était toujours quelque chose qui valait la peine de se présenter. Maintenant, je réalise que la famille n'est pas seulement du sang, c'est ceux qui se présentent pour vous, qui se tiennent à vos côtés lorsque c'est inconfortable, qui disent la vérité même lorsque c'est inopportun. Dans cette cour, on m'a rappelé quelque chose de puissant, vous n'avez pas besoin de permission pour appartenir, vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour compter. Et quand quelqu'un essaie de vous supprimer de votre propre histoire, vous pouvez rester immobile, ou vous pouvez parler. Je n'ai pas parlé ce jour-là, mais Jadon l'a fait, et c'est peut-être le plus grand témoignage de la vie que j'ai construite que mon fils, à 11 ans, a plus de courage que moi à 30 ans. Cela signifie que je dois bien faire quelque chose. Depuis ce jour-là, les choses ont changé subtilement, tranquillement. Saria n'a plus jamais parlé de la maison. Elle m'a envoyé un texto une fois, un court message, « Merci pour tout. Je commencerai les paiements la semaine prochaine. » J'ai répondu par un pouce levé. C'était plus de paix que je ne m'y attendais, et peut-être plus qu'elle n'est prête à donner. Ma mère ne s'est pas excusée, mais elle s'est présentée à la bibliothèque la semaine dernière pendant que je travaillais au cercle de lecture pour enfants. Elle n'a pas beaucoup parlé, elle s'est juste tenue à l'arrière et m'a regardé aider Jadon à guider les plus jeunes enfants pendant l'heure du conte. À la fin, elle m'a fait un léger sourire et est partie sans dire un mot. Ce n'était pas guérir, mais ce n'était pas non plus de la haine. Et parfois, dans des familles comme la mienne, c'est là que vous commencez pas avec des feux d'artifice, mais avec de l'espace, avec la vérité, avec de petits changements de direction. Je n'attends plus d'excuses, je ne retiens plus mon souffle pour la reconnaissance. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait, je connais le poids du silence pendant trop longtemps et la liberté qui vient lorsque vous vous arrêtez enfin. Et surtout, je sais que je ne suis pas seul, car mon fils, mon petit garçon courageux, brillant et loyal, s'est tenu à mes côtés dans le silence et a utilisé sa voix pour faire écouter le monde. C'est un genre d'amour qu'aucune célébration ne peut simuler, c'est un genre de victoire qu'aucune bannière ne pourra jamais capturer, mais c'est la mienne, et elle est réelle. Certaines histoires ne se terminent pas par des applaudissements, parfois, elles se terminent par une vérité calme, celle qui vous libère enfin. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes déjà senti invisible, inentendu ou non invité dans votre propre famille, vous n'êtes pas seul. J'espère que vous avez trouvé quelque chose dans mon parcours qui vous a fait sentir plus forte, plus courageuse, ou simplement plus comprise. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Avez-vous déjà dû vous défendre vous-même ou quelqu'un que vous aimez lorsque personne d'autre ne le ferait? J'aimerais entendre votre histoire. Si cela vous a touché, veuillez aimer la vidéo pour aider plus de gens à la trouver, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, et abonnez-vous à la chaîne afin de ne pas manquer d'autres histoires réelles comme celle-ci. Merci de regarder et d'écouter. À la prochaine fois, restez forte, restez gentille, et ne laissez jamais personne écrire votre histoire à votre place.